Frédérique Vidal. Bonjour. Nous allons parler des conséquences du Covid, mais un mot d'abord pour commencer cette interview sur ce qu'il convient désormais d'appeler l'affaire Duhamel. Dans une lettre ouverte, plus de 500 étudiants, professeurs, salariés de Sciences Po demandent la démission de Frédéric Mion, directeur de Sciences Po, qu'ils accusent de ne pas avoir réagi de manière adéquate après avoir été informé des accusations dont son ami Olivier Duhamel faisait l'objet. Est-ce que ce matin, Madame la ministre, Frédéric Mion a toujours votre confiance ? D'abord, évidemment, je vais adresser toutes mes pensées à la victime et globalement à toutes les victimes. Et puis dire que, évidemment, ce sont des faits inadmissibles et tout à fait condamnables. Je regrette que... C'est bien de commencer par là. Je regrette qu'il y ait toujours sur ces sujets une forme d'omerta et je suis ravie que la parole se libère. Frédéric Mion a eu l'occasion de s'exprimer. Il a dit qu'effectivement, lorsqu'il avait été informé... il avait pris des renseignements, on lui avait dit que c'était une rumeur. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est qu'il puisse y avoir une réparation. Et cette réparation, elle passe par la libération de la parole. Et c'est essentiel. C'est à lui personnellement de tirer les leçons. On va quand même rappeler que c'est un établissement public, que son directeur est nommé pour une durée de 5 ans par décret du président de la République sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur. Oui, donc vous avez votre mot à dire dans ce dossier. Il y a évidemment aussi toute l'école qui, je crois, est totalement bouleversée. Et le conseil d'administration de l'école est en train de travailler pour voir comment les choses vont se passer. Mais vous, en tant que ministre, vous lui renouvelez sa confiance, vous dites ce matin, c'est à lui de jauger. Quelle peut être votre position sur ce sujet ? Moi, j'attends de savoir en réalité comment les choses se sont passées. Je vais le recevoir, bien sûr. Et puis, il y a la possibilité de mettre en place une enquête de l'inspection générale de façon à savoir comment les choses se sont passées. Oui, c'est ce qui va probablement se passer. Je vais saisir l'inspection. Le fait qu'il n'ait pas révélé les faits qui avaient été portés à sa connaissance ou tiré les conséquences en interne, c'est ça que disent notamment les étudiants. Est-ce que c'est ça qui peut être choquant à vos yeux ? Ce qui est compliqué, c'est qu'évidemment, lorsqu'on est informé de quelque chose et qu'on se renseigne et qu'on apprend que ce sont des rumeurs et pas des faits avérés, il y avait énormément de personnes qui, elles, savaient et qui ne disaient rien. Quand on apprend les choses par le bouche à oreille, d'une personne à une autre, c'est très difficile de faire la part des choses. Et c'est vrai que c'était, je pense, une surprise pour tous ceux qui n'étaient pas du cercle des initiés. Marc Guillaume et Elisabeth Guigou démissionnent alors qu'ils ne savaient pas. Frédéric Mion reste alors qu'il savait. C'est ce que disent certains étudiants et responsables de Sciences Po. Écoutez, une fois de plus, je crois que vraiment, il faut que cette école retrouve un peu de sérénité. En tout cas, vous nous dites qu'il y aura sans doute une inspection. Comment est-ce que vous appelez ça ? Une inspection générale. Une inspection générale sur le sujet. On en vient au Covid. 10 mois qu'ils n'ont pas mis les pieds à la fac. Solitude, détresse psychologique, financière, absence de stage, de débouchés, alternance en Zoom du matin au soir, examen à distance. Les étudiants sont les derniers confinés. Est-ce que vous allez faire plus pour les étudiants, Frédérique Vidal ? Bien sûr. D'abord, dans ce deuxième confinement, on a choisi de ne pas fermer totalement les universités, de laisser ouvertes les salles de ressources informatiques pour lutter contre la fracture numérique, de laisser les bibliothèques universitaires ouvertes. C'est aussi très important pour les étudiants qui sont dans des logements qui ne leur permettent pas d'avoir suffisamment de calme pour étudier ou dans des petits logements. Et puis nous avons maintenu les formations pratiques. Donc c'est à peu près 10% des étudiants qui pouvaient néanmoins aller à la faculté. Est-ce que c'est suffisant ? C'est ça la question qui vous est posée. Bien sûr que non, et c'est pour ça que depuis le début du mois de janvier, il est possible de faire revenir les étudiants pour préparer le second semestre. Ils ne sont pas nombreux à être venus, Frédérique Vidal. Tout petit groupe. Et puis effectivement, nous sommes en train de travailler avec les conférences des présidents, avec les directeurs d'établissement, pour voir comment est-ce que l'on peut faire revenir plus d'étudiants tout en garantissant évidemment à la fois leur propre sécurité et puis le fait que ça ne fasse pas reflamber l'épidémie. Vous savez, on est tous soumis à des contraintes terribles. Je crois que psychologiquement, l'incertitude nous mine tous, et plus encore les jeunes, parce que c'est l'âge où normalement ils se projettent dans l'avenir, et c'est vraiment très compliqué pour eux. C'est pour ça que vraiment on va tout faire pour que leur deuxième semestre soit le plus normal possible. Ça veut dire plus normal possible, ça veut dire quoi en termes de présentiel, comme on dit avec ce mot horrible désormais, dans les amphithéâtres ? Ça veut dire vraiment essayer de les faire revenir et de à 50%, à 60%, à 70% voilà, en majorité. C'est ça qu'on travaille, c'est les jauges. Ils peuvent tous revenir, mais peut-être en groupe plus restreint, en demi-jauge. On peut discuter avec les établissements, et c'est ce qu'on fait, pour voir si
On peut les faire venir par demi-journée pour éviter la Ouais. pause du déjeuner où forcément ils Ils l'ont vont mal pris quand vous avez parlé manger. des bonbons, hein, vous avez Oui, vu, alors hein. Vous avez dit le problème, c'est le brassage, c'est pas les cours en amphithéâtre, mais le café à la pause ou le bonbon ramassé sur la table. Ils ont dit arrêtez de nous infantiliser, J'ai Madame pas la dit le ministre. bonbon ramassé sur la table. En tout Ah cas, bon? je me rappelle pas d'avoir dit ça. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que ce sont ces moments de brassage qui sont compliqués. Vous savez, quand on est à l'université, on passe d'une salle à l'autre, on se croise, on prend un café sur le Ouais. chemin, Et c'est et ça. forcément, on enlève le masque, on parle, voilà. Et c'est ces moments-là qui sont difficiles. Après, quand on est assis, quand on a un masque, quand le prof a un masque, là, on est évidemment dans des conditions beaucoup plus sécurisantes. Les jeunes avec Macron vous font des propositions. Alors, par exemple, le ticket U à 1 euro jusqu'à la fin de l'année, le remboursement de 3 séances chez le psy pour tous ceux qui le demandent, une nouvelle aide exceptionnelle de 150 euros pour les élèves boursiers. Est-ce que Alors, ça fait partie des mesures que vous pourriez retenir? absolument. D'abord, l'extension du ticket du Resto U à 1 euro, ça c'est quelque chose qui, oui, a été acté et prévu D'accord. d'ores et déjà dans le budget. Nous avons autorisé les établissements à doubler le nombre de psychologues présents sur le site. Et effectivement, nous sommes en train de regarder s'il est possible de donner aux étudiants la capacité à aller voir des psychologues en ville sans faire d'avance de D'accord. frais, parce qu'évidemment, ça c'est toujours aussi un problème. Recrutement d'assistantes sociales en cours aussi. Et puis, les étudiants pour les étudiants, parce qu'on a aussi souvent une difficulté pour les étudiants à dire qu'ils vont mal, à s'exprimer, et ils le font plus facilement en général auprès de leurs camarades qu'auprès d'institutions. L'urgence, elle est quoi pour vous? Elle est d'abord sociale, elle est psychologique, elle est scolaire, avec certains élèves qui décrochent. S'il fallait établir des priorités. Je dirais que les choses sont entièrement liées. D'accord. L'enseignement, c'est avant tout des relations humaines. Les relations humaines, c'est ce qui leur manque le plus. Le fait d'être à distance, c'est compliqué pour eux parce que quand je les vois, ils me disent il y a des matins où on se lève et c'est très compliqué de se remettre devant un écran, il n'y a rien qui nous motive. Ouais. Il y a des jours où on passe 12 heures devant un écran, le soir on est épuisé, on a les yeux explosés. Donc voilà, en fait c'est un tout. Et puis sur les questions alors vraiment de précarité financière, là on a doublé les aides exceptionnelles, on a rehaussé les bourses, on a mis en D'accord. place un certain nombre de choses. Elle vaut quoi cette année sur le plan scolaire? Je ne sais pas si vous baladez de temps en temps sur les réseaux sociaux, mais il suffit de le faire pour voir que certains ont tout un tas de techniques pour tricher pendant les partiels et ils le revendiquent et l'assument. Elle vaut quoi cette année? Alors justement, ça aussi c'est un travail que vraiment je veux saluer de la part des équipes pédagogiques. Tout est fait pour que cette année universitaire et surtout pour que les diplômes à la fin gardent toute leur valeur. Oui. C'est pourquoi nous avons aussi autorisé des examens en présentiel. Donc tout n'est pas à distance. Il y a aussi des examens en présentiel que certains étudiants contestent d'ailleurs en disant nous on veut pas venir, on a peur de venir en présentiel. Donc les choses sont évidemment pas simples. Mais les équipes pédagogiques ont organisé, c'est à peu près 20% des examens qui se font en présentiel. Les autres se font à distance. On sait faire des examens à distance sur projet, mémoire, rendu de rapport. Il y a des épreuves qui doivent être en présentiel et D'accord. c'est comme ça que les universités se sont organisées. Merci beaucoup, Frédérique Vidal, Merci à d'avoir vous. été notre invité ce matin. C'est à vous, Laurent.